Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Phocéen. On attaque une semaine capitale avec 2 matchs au Vélodrome. Tout de suite, le sommaire de cette émission du jeudi, avec l'ambiance dans le stade Vélodrome dont on va parler, évoquer la suspension des Fanatics. On parlera bien évidemment de cette réception du LOSC samedi à 17h au stade Vélodrome. Le sprint final, OM-OL, qui réussira à passer devant l'autre. Et puis, Diego Carlos, c'est la rumeur de ces derniers jours, sortie par France Football. On l'évoquera dans cette émission avec, je sais Fabrice que ça te fera plaisir, le retour également du Tu préfères. Ah ouais, je vais me régaler. Bonsoir Fabrice. Salut. Fabrice Celeski, notre consultant tactique et technique à côté de toi. Stéphane Bringuier qui se fait rare. Bonsoir oui, Stéphane. Salut, ouais, content d'être avec vous là, c'est un petit retour sur le plateau, ça fait du bien. Plaisir partagé en face de toi, Romain Canuti évidemment, comme toujours, quasiment. Salut. Et puis Christian Cataldo, notre invité, le patron des Dodgers. Je suis content d'être là parce que vendredi dernier je devais venir et forfait. j'ai eu un problème de voix. Ça a été forfait. Il y a un après-match, voilà, c'est un peu comme Boubacar Kamara et Bounassar, il a fini le match avec des... Non, c'est pas dans le match que je me suis cassé la voix. C'est une question juste sur l'ambiance qu'il y a eu pendant ce match contre Leipzig. C'était une des plus belles ambiances que tu as vécues dans ta carrière de patron des Dodgers. Oui, je pense qu'il fait partie des 5 ou 6 des matchs les plus forts qu'il y a eu. Pas au niveau footballistique ou au niveau résultat, parce que c'est entre guillemets qu'un quart de finale d'Europa League. Mais je pense qu'on peut mettre ce match-là au niveau du OM Milan de 91 ou de OM Lisbonne aussi de l'année d'avant, de Newcastle, de la Corogne. Et il y a quelques matchs comme ça. Au niveau de l'ambiance, en tout cas. Au niveau de l'ambiance, oui, sûr et certain. Ouais. Même un qu'on avait perdu, c'était OM Sion. On avait perdu 2-0 là-bas, on a gagné 3-1 ici, mais il y avait une ambiance de feu. On avait été éliminé, mais celui-là, il avait été chaud aussi. Ouais, quelques matchs comme ça, depuis que je vais à l'OM, 5 ou 6 matchs, il en fait partie. Et souvent la Coupe d'Europe, du coup. Et là, ça faisait longtemps qu'on avait. Et puis, puisqu'on parle ça. Donc de l'ambiance, je vais lancer le premier débat. Messieurs, puisque vous le savez, les Fanatics ont été suspendus par l'OM pour la réception de Lille samedi à 17h. Romain, je sais que tu avais un avis bien tranché à nous donner sur cette situation avec les suspensions des groupes par le club. Vas-y, donne-nous-le. Et puis après, je vous laisserai débattre avec Romain, puisque c'est son avis pour le coup. Ouais, c'est un avis tranché ou peut-être une théorie, mais moi je pense que c'est un coup bien orchestré par le club. Je suis content de l'exposer avec Christian, qui est un des acteurs prépondérants de ces décisions-là à mes côtés. Moi je pense que c'est très bien joué et que c'est une manière finalement l'OM de dénoncer, de contourner en fait ce règlement sur les fumigènes. Je trouve qu'à chaque fois que les supporters utilisent les fumigènes, le club les sanctionne avant que ce soit la Ligue. Donc ça permet au groupe de supporters d'être derrière quand même dans le stade, dans des parties de stade qui sont inoccupées. On rappelle que c'est vendu à 5 €. Voilà, donc c'est-à-dire à Jambes, ouais. C'est arrivé par exemple pour les Dodgers qui étaient suspendus pour le match de Montpellier, qui se sont retrouvés moyennant des places à tarif préférentiel en Jambouin à côté. Alors il y a beaucoup de commentaires là-dessus en disant oui, mais le club du coup il raquette un peu le groupe de supporters en leur demandant de l'argent supplémentaire pour ces places. Moi je me dis que finalement peut-être cet argent, si on regarde avec le coût que ça coûte, les amendes de fumigène, si ça se trouve ça correspond, et si en fait c'est une stratégie du club. Alors, j'imagine que si c'est une stratégie bien ficelée, Christian à côté va pas me dire oui effectivement tu as découvert le poteau rose, voilà, bravo à toi. Mais ce que je veux dire c'est que ça permet au club de jouer un double visage intéressant, qui est de dire on tape sur les doigts, oh là là c'est pas bien ce que vous faites, mais au final qui permet peu ou prou d'avoir quand même une belle ambiance au stade cette saison et d'avoir des groupes de supporters, voilà, d'avoir une technique et un double visage pour parler à la Ligue mais aussi parler avec les groupes de supporters. Je sais pas, mais je me dis en fait, voilà, je me dis que si c'était vraiment une grosse scission avec les groupes de supporters, on l'a vu rien qu'en début de saison quand il y avait des soucis, au bout de 2 défaites ça gueulait bien dans le stade. Là il y a quand même des supporters qui jouent aussi le jeu, donc je me dis que voilà, le dialogue par rapport à la réponse des Fanatics par exemple, par exemple, et celle des Dodgers juste avant, voilà, je pense que c'est bien joué. Christian. Ouais, la différence, c'est qu'il n'y a pas de défaite là, on gagne. Ouais, il y en avait que 2 en septembre, mais c'était déjà à garder l'émission. S'il y avait des défaites, ça passerait pas pareil. Non, mais c'est pas trop vrai ce que tu dis, parce que là, ils sont suspendus par l'OM, mais ils vont être suspendus au prochain match par la Ligue. Vous avez été suspendu que par la Ligue, non. Un match. Voilà. Bah, c'était la première fois qu'il y avait pas mal d'engins pyrotechniques dans notre zone, et on a pris sans sursis, sans sommation, rien, boum. Voilà. Donc, les clubs de supporters, Christian, je pense que l'OM ils font plus ça pour
se faire bien voir de la Ligue et des on va dire, des forces de l'ordre Ouais, bah, que des là- supporters. Hein. Vas-y, Stéphane. Là, Ne t'inquiète pas là-dessus. Là où je rejoins Christian, c'est que c'est évidemment de la prévention pour éviter des sanctions lourdes en fait. Hein. C'est-à-dire on sanctionne, on tape sur les doigts de nos propres supporters. Le club est obligé d'agir comme ça de toute façon. Ce sont des Non, ils sont pas obligés. Hein. ils sont pas obligés de respecter le règlement de la Ça Ligue. s'est de jamais toute fait, façon. c'est la première fois que ça se fait, c'est la Oui, deuxième oui, fois. non, ça- mais je parle Troisième fois. Troisième fois cette Troisième saison, et c'est que Oui, cette saison. Mais que cette saison parce que C'est la une pression- invention qui a eu lieu cette saison. Oui, mais la pression de la Ligue, on le sait, des institutions. Mais pourquoi les autres ils le font pas hein? Mais parce que les autres n'ont pas de supporters. Enfin, je sais. Ah non, il y a des fumigènes là. partout, à Saint-Etienne, Moi, le à coup de gueule que Paris. j'ai envie de pousser, Vas-y, vas-y, c'est Stéphane. pas par rapport au club. Le club, il gère un petit peu comme il peut et comme il veut cette situation-là. Moi, ce que j'ai envie de vraiment, le coup de gueule qui me rend fou quand je vais au stade, c'est de quel spectacle on veut donner à la Ligue 1. Quel spectacle les institutions vont offrir à la Ligue 1. Demandons à Nasser El Khelaifi, là, s'il est aujourd'hui, il n'est pas dégoûté d'avoir fêté un titre de champion de France avec des mecs qui s'en battent les couilles dans leur stade. La vérité, elle est là. C'est que le PSG, on a entendu toute cette semaine, ils ont eu un titre. Et des titres, ils en ont. Je veux dire, ils ont de quoi faire la fête. Je veux dire, nous, on s'en lasserait jamais des titres. On s'en est jamais lassé à l'OM des titres. On les a toujours fêtés comme il se devait. Quel spectacle on veut apporter au football aujourd'hui, par le football aujourd'hui, aux spectateurs. Les fumigènes, ça fait partie du spectacle. C'est une ambiance qu'on regrette tous, qu'elle soit pas encore présente. Et moi ça me pas rend légal. fou. Et puis, Qu'elle soit pas légale, bien je vais sûr. te dire un truc. Voilà, ça tombe bien, on a eu une réunion hier avec un représentant de la Ligue. Tu vois, pas plus tard qu'hier soir qui est venu à Marseille voir les groupes de supporters parce qu'à notre demande. Mais on lui a expliqué clairement que ça fait partie de notre ADN, que c'est dans notre culture. C'est comme quelqu'un qui pratique, entre guillemets, comparaison est pas trop bonne, mais comme quelqu'un qui pratique une religion, qui doit faire la prière ou qui doit faire autre chose, eh ben nous c'est pareil. Les fumigènes, c'est dans la culture du supporterisme ultra. Et on lui a expliqué clairement que ça ne changerait pas. Oui. Et que le Et matraquage qu'est-ce qu'il vous a et la répondu répression à tout prix, eh ben, ça fait que augmenter, parce que ça a augmenté dans toute la France. Christian, qu'est-ce C'est qui vous pas a augmenté répondu qu'à Marseille, c'est dans tous les groupes supporters. Qu'est-ce qu'il vous a Ah répondu ben, la loi, c'est la loi, voilà ce qu'il a répondu, quoi. Il peut pas répondre autre chose. Il peut pas répondre autre chose. On a parlé de plein de sujets, sur plein de sujets, c'est vrai qu'il a été attentif, il a été à l'écoute et tout, mais dès le départ, il a bien cadré les choses, il a dit, les fumigènes, c'est interdit par la loi. Mais bon, Mais si encore il y avait même un quand travail- on lui explique que nous, on sait s'en servir, qu'on peut encadrer par des pompiers, ça peut se faire sans danger. Bien sûr, le risque zéro, il n'existe jamais dans aucun endroit. Mais c'est ce que vous faites déjà. Mais c'est ce qu'on fait déjà. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de problème avec les si en fumigènes. plus tu as encadré des seaux de sable, tu vois, on sait les personnes qui le font, comment tu le fais. Tu annonces que tu vas le faire à tel match. Eh ben, si c'était encadré, il n'y aurait aucun danger. Mais seulement, c'est comme les radars, les fumigènes pour la Ligue. C'est comme les radars. Enfin, il nous a dit que ça lui rapportait pas grand-chose. Mais c'est comme les j'ai radars. réussi que c'est une pompe à Ça fric. rapporte des sommes. Ça rapporte beaucoup le truc, Romain, c'est j'ai l'argent. envie beaucoup de Travabou aussi quand même, Fabrice, qui a pas Je trouve encore, que là-dessus, on parle beaucoup de la position du club. C'est pour ça que ma théorie. Après, je te coupe, parce que moi, on a parlé aussi des déplacements, on a parlé de plein de sujets où là, il a été attentif, il a ouvert, il a écouté, parce que c'est vrai que les déplacements, Oui, ça serait bien que vous puissiez les faire aussi, ça devient l'enfer, des suspensions pour rien, les préfets qui prennent des arrêtés, parce que aujourd'hui, il y a un musée, il y a l'ouverture des musées, alors on peut pas se déplacer, un jour, parce qu'il y a la festival de je sais pas quoi, on peut pas se déplacer, on passe derrière tout le monde. Tu vois, tu prends le truc qui avait été fait pour OM Épinal. Épinal, je veux dire, on va pas à Paris, on va pas à Saint-Etienne. OM Épinal, on a été, il fallait pas se promener avec Stino, Stade Satoire et tout. Mais si tu prends la déclaration du préfet, là, le truc, et que tu remplaces simplement un supporter marseillais par ou musulman ou homosexuel ou femme, mais c'est un truc il y a la révolution en France. Si tu prends le truc là, Oui, ça, la qui a liberté été individuelle, fait par le c'est préfet, éliminatoire, quoi. et que tu lèves supporter marseillais, c'est vrai. que tu mets à la place homosexuel ou femme ou musulman ou qu'est-ce que tu veux, eh ben c'est un truc qui est anti-social, quoi, Oui, ça vous anticonstitutionnel. prive d'une certaine Voilà. liberté Et individuelle. alors de que mouvement. nous, c'est tout à fait normal, c'est passé comme une lettre à la poste. Et c'est ça qu'on a gueulé, qu'on a dit, on en a marre d'être les derniers des derniers, quoi. Voilà. Oui, Romain. Ouais, ce que je voulais dire sur la position du club là-dessus, c'est que moi j'ai l'impression, et je l'ai vu parce que tu parlais d'autres clubs, j'ai vu d'autres clubs se montrer particulièrement fermes, et particulièrement quand ils voulaient plus de ce comportement dans leur tribune, ils savaient comment faire. J'ai notamment le souvenir de Paris avec
avec Laruc, qui est leur responsable de la sécurité, et le président Bazin et compagnie, tout ce qui mettait en place. J'ai pas du tout l'impression que l'OM joue à ce jeu-là, et j'ai plus l'impression que, comme tu dis, ils sont là pour bien se faire voir au niveau de la Ligue, mais que c'est plus... on vous tape avec une règle sur les doigts, mais c'est pour dire on vous tape dessus pour que ça soit public. C'est plus un coup de com' que vraiment une volonté de mais vous. tu l'as fait quand même. Il y a un dialogue quand même avec eux. J'imagine que là vous parlez des abonnements de la saison prochaine, que vous êtes déjà dans cette optique-là. Ça discute. Va être dans pas longtemps. Oui, mais par exemple, quand On a commencé à en parler déjà. quand les cartes sont désactivées pour une suspension, mais que vous avez des accès privilégiés, merci. Ouais, privilégié. Priorisés, en tout cas à tarif réduit dans d'autres tribunes, c'est un peu nouveau aussi, ça, Christian, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Ça évite que tout le monde soit suspendu. Ça fait ménager la chèvre le chou. Et est-ce que tu trouves, excuse-moi de Babou, c'est bien, c'est parce que ça. Non mais voilà, il y a beaucoup de gens sont pas qui obligés de le faire, mais ils sont pas obligés de suspendre les groupes aussi. Non, mais quand c'est la Ligue qui vous suspend, par exemple. Ah oui, quand c'est la Ligue, oui. Nous, on a, par exemple, notre exemple, on a pu accéder à 5 euros en haut de Jambouin. Voilà, est-ce que quand il y a ces places à 5 euros, il y a certaines personnes qui disent oui, mais regardez, c'est vraiment, ils trouvent un moyen de récupérer encore un peu d'argent aux supporters. Toi qui est là au quotidien. L'entrée ne va pas être gratuite, ils sont obligés de faire payer minimum. Pour toi, c'est pas du. Est-ce que tu vis ça comme du racket, voilà? Non, je vis pas ça comme du racket. Je vis pas ça comme du racket parce qu'on t'oblige pas. T'es suspendu. Normalement, tu le vois pas le match. T'es suspendu. Donc après, si tu le désires, t'as possibilité d'aller voir ton match. Moyennant 5 euros. On a Stéphane qui veut intervenir et puis après Titine. Mais ça correspond justement à ce que la question de Titine 64. Ah ben vas-y, disons-la. Est-ce qu'on peut animer une tribune sans utiliser des fumigènes et des pétards? Voilà, et là moi je veux revenir sur le côté pédagogue de la Ligue, enfin le côté, c'est là où on voit toute la médiocrité des personnes qui s'occupent de cette situation-là. Pédagogue ou démagogue? Non, pédagogue, c'est-à-dire que justement j'ai employé ce mot-là parce que on va employer ça sur l'arbitrage. Aujourd'hui, l'arbitrage, on voit comme la façon dont il est géré, le système de formation, il n'y a aucune remise en question. Mais aujourd'hui, on est dans le tout répressif, ça correspond à une certaine idée de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est de toute façon une société dans le tout répressif. Donc il n'y a aucune raison que les préfets, les gens de la Ligue ne continuent pas dans cette optique-là. Mais par contre, on sait qu'aujourd'hui, on est en 2018, technologiquement, on a la possibilité d'avoir des fumigènes qui ne sont pas... Qui brûlent pas. Ouais. Qui ne brûlent pas, où il n'y a pas de combustion. Alors ça, c'est à l'étude. Oui, ça risque d'arriver dans... Mais ça devrait être la Ligue, le problème qui devrait proposer ça. C'est un test en Norvège, je crois. Oui, tout à fait. Au Danemark. Et donc aujourd'hui, on a des solutions à apporter justement aux supporters en disant, les gars, voilà l'idée qu'on vous fournit. Pourquoi pas? Mais je veux dire, au moins ce serait pédagogique. Ils apporteraient une solution. Là, on est uniquement dans le tout répressif. C'est-à-dire qu'on veut aseptiser. Mais c'est pas le tout répressif, c'est le tout financier aussi. Ça rapporte beaucoup d'argent. Il y a un truc auquel j'adhère pas dans ce discours, qui est pas celui que vient de tenir Stéphane, mais que tiennent généralement ceux qui ont le discours de Stéphane. C'est après de dire, voilà, si on veut mettre l'ambiance dans les tribunes, on sort des fumigènes et là, il va y avoir de l'ambiance. Et pour répondre à la question de Titine 64 aussi, pour moi, ce discours-là, je l'entends pas parce que je vois le Borussia Dortmund. Ils animent des tribunes, c'est vu dans toute l'Europe, ils n'ont pas de fumigène. Voilà. Alors après, effectivement, comme il n'y a pas que ça, Romain. Voilà. Ça fait partie. Non, mais voilà, exactement. Ça fait partie de la culture, mais ceux de qui l'ADN. Ceux qui t'expliquent des fumigènes tout le temps. À un moment donné, il y avait un problème d'affluence au Vélodrome et je voyais des responsables de groupes de supporters. Donc pas toi, je ne t'incrimine pas du tout là-dedans, mais d'autres qui disaient, on craque un fumigène, vous allez voir les gens venir. Ça, pour moi, voilà, j'y crois pas. Fabrice, pour conclure, est-ce que tu penses que la suspension de temps en temps de certains groupes de supporters, voire un huis clos d'un virage, ça pénalise l'OM? Les joueurs, en tout cas. Un huis clos, oui, ça pénaliserait. Après, honnêtement, je rejoins Romain là-dessus. Je pense qu'il y a une stratégie quand même de la part de la direction qui est un peu de montrer patte blanche pour la Ligue, mais qui derrière n'est pas non plus si répressive que ça. Je parle de la direction de l'OM. Après, pour la Ligue, oui, effectivement, on est à l'image de la société maintenant. C'est dans le tout répressif et... Ça, puisque tu vois, moi je vais te dire un truc, il y a eu je sais pas combien de fumigènes, c'était incontable qu'il y a eu, c'est à l'anniversaire des fanatiques, mais tu n'en as pas eu un sur la pelouse, tu n'as pas eu un blessé. Dire, au lieu de voir ce côté, le verre à moitié plein, on va dire, et ils voient toujours la Ligue et ils voient toujours le côté à moitié vide, c'est-à-dire c'est interdit, c'est dangereux, c'est voilà. Mais parce qu'on a toujours le même problème, c'est que c'est des vieux mecs derrière un bureau qui n'ont plus rien à voir avec le système. Ils se cachent derrière la loi aussi, et qui prennent des décisions répressives. Mais très bien, je crois que messieurs, il faut avancer dans cette émission. En tout cas, le débat était vivant. Merci à tous les quatre. On passe tout de suite au coach c'est nous. Et oui, déjà en deuxième partie de cette émission.
Le coach chez nous, messieurs, le coach c'est vous. Vous allez me faire la compo pour affronter Lille, la compo idéale. Je vous rappelle les retours à l'entraînement mercredi de Bounassar, de Rolando, donc qui sont techniquement aptes pour affronter le LOSC samedi à 17h. Faut-il pour autant prendre le risque de les mettre dans ce match? C'est vous qui allez trancher, messieurs. Je vous rappelle que Boubacar Kamara est toujours forfait. C'est Rudy Garcia qui l'a annoncé il y a quelques minutes en conférence de presse. Steve Mandanda également. On y vient puisque Yohan Pelé est déjà dans votre compo. Fabrice, on t'a peu entendu. C'est toi qui vas être le leader, le capitaine de ce coach, c'est nous. Voilà, donc je vais te demander, Fabrice, ta défense. Carrément, les 4 que tu alignerais et pourquoi? Alors, si on commence derrière et que Rolando est de retour, j'ai tellement envie de revoir Luis Gustavo au milieu que je mettrai la doublette habituelle. S'ils peuvent être là tous les deux, Rami et Rolando. Et je pense que Sakai a eu le temps de récupérer. Je pense que Bounassar, je préférerais le voir rentrer en cours de match parce qu'il est tellement capable de mettre le feu, que ce soit derrière ou que ce soit sur le côté. Et je pense que Sakai et Amavi sur les côtés pour démarrer, c'est très bien. Y a-t-il d'autres options chez vous, messieurs? Sakai, Amavi, Rolando, Rami, c'est votre défense ou vous voulez autre chose? Moi j'aurais un petit mot à dire, c'est sur Amavi. Ouais. Il me gonfle là depuis 3 matchs. Tu le mets pas n'importe quoi. C'est vrai. Il a fait des grosses erreurs. Moi, pour un peu le réveiller, peut-être si Sakai il est au top, je veux dire, s'il n'y a pas de problème de blessure, je mettrai Sakai et Bounassar juste pour rappeler à ma vie, faire passer un petit message et après le faire entrer en seconde mi-temps à la place de Rolando. Rami, t'es d'accord? Oui, bien sûr, ça a été la charnière de la saison. Sarr serait à 100%, je serais d'accord avec Christian. Le problème, c'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est que le problème, c'est que je pense que Sarr, même s'il revient, je pense que ça lui ferait du bien de pas le reprendre de suite. Ça va lui mettre peut-être juste après. C'est ça, et je pense que le fait, des fois, c'est psychologique. Il y a un ancien entraîneur de l'OM qui m'expliquait ça. Psychologiquement, de mettre un joueur comme ça qui revient sur le banc, ça lui met des fourmis dans les jambes et il a tellement envie derrière de jouer au prochain match qu'il fait ce qu'il faut en termes de... Donc ça peut être intéressant. On économise Bounassar? Je pensais jamais qu'on dirait cette phrase. Oui, sur ce match, oui, évidemment, ouais, tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit, donc je vais pas Alors rajouter. on reste sur ça. Je vous demande, messieurs, qui pour accompagner Luis Gustavo dans votre 4-2-3-1? Ça sera certainement le choix de Rudy Garcia pour ce match au Vélodrome contre le LOSC, on le rappelle. Tiens, qui pour accompagner Gustavo? Babou, c'est toi notre capitaine pour cette partie. Moi, j'aime bien voir Sanson aux côtés de Gustavo. Mais c'est vrai que Maxime Lopez n'a pas été titularisé la dernière fois, donc étant donné qu'il fait beaucoup tourner... Non mais toi, tu veux voir qui? Moi, je préfère Sanson à ce poste-là parce que je préfère Payet en 10. Bon, Sanson pour Babou. Stéphane? Oui, Lopez. Là, pour le coup, je verrais bien Lopez. Ça ouais. aussi, c'est comme Bounassar économisé. Entendre Stéphane qui veut voir Ouais, Lopez tout à fait, dans son 11, mais c'est parce qu'en assez ce moment, atypique. il est justement sur un petit nuage qui est très efficace. Donc, Très en bien. toute objectivité... Tout ça, on le doit à Garcia. Hein. Ouais. C'est C'est grâce vrai. à Garcia qu'on dit des choses comme ça qu'on n'aurait jamais cru qu'on pourrait dire. Romain Zambo-Anguissa? Ouais, j'ai vu le match. J'ai vu le match à 3. Donc non. Non, Maxime Lopez pour l'état de forme, mais aussi parce qu'en face c'est Lille et que cette équipe Lille, tu as besoin d'un mec comme ça, technique, qui peut envoyer le ballon aux 4 coins du terrain. Ça va les faire tourner en bourrique. Christian? Pareil, Lopez pour les mêmes raisons. Lopez, c'est donc Maxime Lopez avec Gustavo dans votre équipe, messieurs. On récupère petit à petit une équipe avec les blessés qui reviennent, les suspendus également, ça fait du bien. Je vous rappelle qu'Ocampos est de retour aussi de suspension, puisqu'on va passer à l'attaque. Babou, ton avant-centre? Mitroglou. Mitroglou. Stéphane? Mitroglou, sans hésiter. Christian? Ouais, match à domicile, match où on devrait dominer, donc Mitroglou, c'est sûr. Pareil. Après, Christian qui veut voir Mitroglou dans son 11, c'est vrai, il faut dire la vérité, quoi. Ouais. Quand les gens ils sont bien, ils Il sont te bons. plaît en ce moment, ça y est, il reprend un petit peu de disons ton qu'il estime. il est plus plaisant que le début de saison, on va dire. Surtout que Germain est très, 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 très compliqué. Voilà, en ce Germain, moment, il est quoi. très transparent. Et puis Germain, c'est pas un avant-centre. On peut dire ce qu'on veut. Germain, c'est un joueur d'appui, un joueur qui tourne autour de quelqu'un, mais c'est pas un avant-centre de pointe. Romain, C'est ni un avant-centre de est-ce- surface comme Mitroglou. est-ce que le fait que Mitroglou soit le meilleur super sub de Ligue 1, c'est lui qui marque le plus en sortant du banc, est-ce que c'est une des raisons qui pourrait te pousser à ne pas le mettre? Lundi, on a fait un petit tableau. D'ailleurs, on voyait qu'il marquait justement quand il rentrait. Ses buts, c'était quand il rentrait sur les 20 dernières minutes. Malgré tout, je le mettrais d'entrée par rapport à Germain. Parce que tu peux te dire, on met Germain d'abord et puis Mitroglou pour le garder frais pour le match d'Europa League. Sauf qu'il y a beaucoup d'écart. C'est samedi, jeudi. Il y a 5 jours. Ouais. Voilà, donc tu peux mettre Mitroglou d'entrêt. Et puis voilà, et pourquoi Il est pas pas fatigué Germain. en plus. Hein. Pourquoi Ouais, pas il a moins de inverser fatigue, il a moins joué que les autres. Pourquoi sur pas le
inverser et saison. faire en sorte que Germain marque quand il rentre et ça le remet aussi un peu en confiance. Très bien. Messieurs, Ça sera plus simple pour Germain, ce que je veux dire. votre trio offensif, Fabrice. Alors, puisque je vous suis du coup sur Lopez, pour moi, Sanson doit être titulaire dans cette équipe. Donc, je mets Sanson dans l'axe et Payet et Thauvin sur les côtés. Parce que quoi qu'il arrive, Sanson, je le mets dans mes 11, c'est sûr. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, il est en train de revenir. Je pense qu'il a fait un très très gros match contre Leipzig. C'est bien. Et je pense que peut-être qu'on l'a pas reconnu encore à sa juste valeur sur ce match-là. On a fait beaucoup l'éloge de Payet, on a dit que Lopez avait été extraordinaire, on a dit qu'il avait été bon, mais je pense qu'il a été encore meilleur que ce qu'on a vu parce qu'il a fait un gros travail d'ombre sur ce match-là et je pense qu'il est en train de bien finir. Travail de l'ombre, évidemment, qu'on salue. Fabrice. Non. Non, Stéphane. Oui. Oui. C'est pas. Donc la même coiffure, moi en j'irais même pour un Thauvin Payet au Campos. Thauvin, Payet, Ocampos pour Stéphane, donc pas de Sanson. Non. Romain. Contre cette équipe de Lille, il faut aligner l'équipe la plus technique possible. Donc, Thauvin, Sanson, Payet. Et toi, Christian, ton trio Comme d'hab. Est-ce que tu vas te priver J'avoue que d'Ocampos j'hésite également beaucoup. Bon, bien sûr, Thauvin et Payet. Ouais. Mais le problème après, c'est si tu mets Ocampos, il faut mettre Payet au milieu. Si tu mets Sanson, il faut mettre Payet à gauche. Donc, Qu'est-ce que tu préfères ? je crois qu'il a raison, Romain. Il faut mettre de la technique et il faut mettre Sanson. Très bien. Sanson, J'ai une Payet, Thauvin. petite question, si peut-être tu as... Je reconnais que j'ai pas travaillé la composition de Lille, mais à droite, c'est Malcuit. Malcuit, c'est ouais. Malcuit. Malcuit qui revient. Et puis, alors Ocampos, on va dire, Ocampos, pourquoi il joue pas ? Ocampos, là, dans ce match-là, cette configuration où Thauvin revient, Ocampos qui remplace Thauvin de manière assez précoce, ça peut faire du bien. On verra. Peut-être qu'Ocampos sera quand même titulaire parce que le coach c'est vous, mais en fait le coach c'est quand même Rudy Garcia. Ouais. On revoit votre équipe une dernière fois. Pelé, Rami Rolando dans l'axe, Amavi à gauche, Sakai à droite, Lopez Gustavo pour la paire devant la défense, Sanson numéro 10 avec Payet qui tourne un peu autour de Sanson quand même sur le côté gauche avec Thauvin et Mitroglou. Bravo. Il est là, Mitro. On passe tout de suite à l'avant-match de cette OM Lille avec le classement, le calendrier et tout ce qui va avec. Comment ? Pour de Lille. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Romain. Romain me demande si on a la compo de Lille. Je ne sais pas. Je pense qu'on l'a. Évidemment qu'on l'a. On la voit tout de suite d'ailleurs. Bien sûr, comme ça au moins. Comme ça, Fabrice va nous dire les dangers, les forces, les faiblesses de cette équipe lilloise. C'est sa grande spécialité. Alors, le danger. Non, mais c'est une Alors, équipe. deux absents. Ouais. Un important, c'est on a Amadou. Amadou. Voilà, Amadou. Et l'autre, c'est un défenseur. C'est Mariam. Mariam, Excusez-moi. bien sûr. C'était facile. Dabila, le deuxième absent. Je pense que c'est une équipe, contrairement à beaucoup d'équipes qu'on a rencontrées qui jouent beaucoup sur leur collectif ou quoi, eux collectivement il n'y a pas de grosse force. Par contre ils ont plus d'individualité que la plupart des équipes qu'on a pu rencontrer. Donc si cette équipe là joue et est un petit peu en confiance, si on a le malheur de les laisser un petit peu en confiance, je pense qu'ils ont des joueurs qui peuvent nous faire mal. Aroro dans des bons matchs est très bon et des fois il passe complètement au travers. Je pense que là, le Thiago Mendes, il y a quelques joueurs quand même qui sont pas mal. Avec le ballon, Pépé, faudra pas lui laisser trop d'espace, même s'il a un peu Pourquoi elle maladroit. prend pas cette équipe ? Pourquoi ça marche pas Parce ça que Il y a c'est trop de nul. jeunes déjà, trop de jeunes. Non, parce qu'ils sont nuls. Faut le dire, la défense Alonso, c'est pas sérieux. Kofi derrière, enfin voilà, bon, ils l'ont mis parce qu'ils ont fait Kofi tourner avec et Tonal Maignan. Je vois, j'ai la référence. Benzia, c'est un joueur que j'ai jamais trop. Moi, Benzia, je trouve nul. Et je dis aussi qu'ils honnêtement. n'ont pas de mental, je pense. Hein. Parce que pour faire ce qu'ils ont fait l'autre jour, 2-0 à la 90e, tu fais 2-2. Je sais pas où c'est qu'ils vont trouver la confiance samedi. Hein. Non, c'est très compliqué. Après, sur un coup, c'est là où il faut être Attention, vigilant talent derrière parce que voilà, leur attaquant, Motiba, ce sera sa deuxième au Vélodrome de la saison puisqu'il était venu avec Valenciennes en Coupe de France. Et j'avais regardé devant, j'avais vu typiquement cet attaquant qui, quand tu te relâches un peu, tu sais, un peu le but qu'on s'est pris contre Nantes, tout ça, c'est le genre de mecs qui sont capables de marquer dans ces positions-là. Pépé, c'est exactement pareil, quoi. C'est un mec qui sur une action, il peut tout rentrer faire. pied gauche, il va te mettre mais 4 frappes dans les tribunes sur son pied droit sur des trucs faciles ou quoi. Puis quand Après, il le rentre truc, pied c'est gauche, qu'il il sera peut te pas la mettre en servi. lucarne. C'est-à-dire que c'est un ballon, si c'est sur une mauvaise relance, c'est sur un truc comme ça, parce que c'est pas sur une action construite, son équipe va lui donner une ballon et l'occasion de briller à 30 Stéphane, on mètres. va pas. Faut arrêter là. On va pas avoir Oui, peur de cette non, mais équipe. évidemment pas. Et puis ce serait vraiment une faute impardonnable de perdre des points contre cette équipe-là. Voilà. C'est C'est une faute impardonnable, Bien super sûr. sous-estimée, attention. Hein. Oui, bah, ils sont capables, bon. effectivement, comme le disait Babou. Ils ont gagné à Lyon.
Je me rappelle. Ouais, le seul mais- truc, c'est qu'ils vont mettre le bus derrière et voilà, il va falloir trouver la faille assez rapidement parce Là, ils qu'en sont plus le fond match du gouffre. il passe, au plus c'est embêtant pour tout le monde. Quoi. Celles-là, ils sont au fond du gouffre. Mais par contre, là, le plus bas, c'est difficile là, actuellement. C'est-à-dire, on les prend peut-être au meilleur moment de la saison et pourtant des hauts, des bas, ils en ont connu. Mais justement, là, c'est peut-être l'occasion aussi de revenir sur un sujet qui était intéressant. C'est la confrontation des projets. Parce que qu'a-t-on entendu en début de saison sur le projet Lopez, sur le projet avec Bielsa. C'est vrai qu'on regrettera que Bielsa ne vienne pas au Vélodrome parce qu'on avait tous dit, tiens, le retour de Bielsa au Vélodrome, on voudrait bien savoir comment ça se passe. Le retour de Galtier. En fait, aujourd'hui, on s'en tape. Honnêtement, on s'en tape qu'il n'y ait pas Bielsa à Lille, qu'il ne revienne pas au Vélodrome. Garcia a fait cette saison et j'assume du Bielsa en mieux. Et pourtant, on n'a pas de portrait de Garcia dans les tribunes anti-faux. Ouais. Hein, Christian? Non. Pourquoi? Bah, je sais pas. Nous, on n'avait pas fait de portrait de Bielsa non Ah, plus. d'accord. Tu reconnaîtras qu'il n'y a pas une grosse cote d'amour pour Garcia. Il y a Alors que Ben, même, il y a là, du jeu. Hein. ça va mieux quand même. C'est Oui. vrai qu'il était mal parti. Mais vous scandez pas son nom, enfin, il n'y a rien de... Ça, il est applaudi qu'il y a la composition d'équipe qui est dévoilée. Quand il y a la... Il est pas... Est-ce qu'il y aura un portrait de Garcia si on va en finale de Coupe d'Europe? Est-ce que vous prenez l'engagement? Je prends pas d'engagement sur rien, mais tu va sais, racheter une la finale, elle est Bielsa belle que si tu la gagnes. Ouais, et si on la gagne, il y Et aura un comment portrait tu de peux te Garcia? faire tirer le portrait si tu la gagnes? Si on la gagne, il y aura une tête de Garcia géante dans le virage nord si on la gagne. Pas géante, mais il y aura sans doute des trucs Ça vous à gêne? l'honneur hein, des joueurs ouais. et de l'entraîneur, bien sûr. Bon. Parce que écoute, c'est quand même, si on gagne cette Coupe Europa League, c'est une grande première, c'est un exploit, hein, parce qu'il faut le dire comme c'est. On a gagné la Champions League, mais on n'a jamais gagné l'Europa League, aucun club français n'a rien À jamais les d'autre. premiers. On sera une fois de plus à jamais les premiers. Ce sera vraiment un exploit retentissant et ça rentrera dans la légende du club. Et du football français. Classement calendrier, messieurs, pour voir où se situe l'OM. Vous le savez, hein, on est juste derrière Lyon au goal average, à 4 points de Monaco également. On est assuré de la 4e place et on l'a peu signalé, mais la victoire quasiment acquise du PSG en Coupe de France désormais depuis leur victoire contre Caen nous assure presque, en tout cas, à moins d'un exploit des Herbiers, mais d'être en phase de groupe direct de l'Europa League, car on rappelle que c'était réservé aux vainqueurs de la Coupe de France. Et ce vainqueur étant certainement Paris, l'OM sera au moins en phase de poule directe de l'Europa League. Je me demande si je préfère pas faire des tours préliminaires si c'est pour voir les Herbiers battre le PSG en finale de Coupe de France. peut-être. Voilà, c'est bon. Ça n'arrivera pas. C'est une bonne réflexion. Ça n'arrivera pas, mais bon, je me les fraperai les déplacements C'est un en bon Belgique. tu si tu veux, préfères, c'est un bon tu préfères, mais on le fera peut-être dans la partie qui arrive après. Juste pour dire du Vas-y. coup que l'objectif est atteint. Puisque l'objectif Objectif du début de atteint. saison, c'était ça. Oui, l'objectif officiel. en tout cas. Ouais. L'objectif minimum. L'objectif du début de saison. Du début de saison, effectivement. Tiens, justement, l'objectif de fin de saison, il est là, Fabrice, avec ces matchs qui s'enchaînent. Lyon peut-il chuter ce week-end? On rappelle Oui. que Mariano, et ça vient de tomber, n'est pas dans le groupe de Lyon qui se déplace à Dijon. Mariano, leur Il y a méga Fekir, buteur, non hein. Ils ont récupéré Oui, Ils ont ils ont récupéré récupéré Fekir. Fekir et ils joueront sûrement à 3 au milieu puisque c'est un petit peu leur problème à Lyon, c'est que quand ils récupèrent Fekir et qu'ils font jouer avec Mariano, ils sont obligés de jouer à 2 et ça leur pose un petit souci dans leur... C'est peut-être pas comme ça qu'ils sont le plus à l'aise, je sais pas. Après Ouais, Dijon, je pense que c'est quand même une équipe, moi c'est une équipe qui... Je trouve qu'ils nous a fait souffrir et à chaque fois que je les ai vus jouer, je pense qu'ils peuvent poser beaucoup de problèmes chez eux à Lyon. Si Lyon doit perdre des points, c'est sur ces deux matchs-là pour moi, Dijon et Nantes. Camille, dans mon oreillette, toujours, Alors, moi, toujours je là sais pour pas- me signaler que Balmont ne sera forfait également à côté Ah bah de oui. Lyonnais. le regretter. Ils ont déjà joué a dans fini cette sa formation sans Mariano. Tu dis que c'est leur homme en forme. Ça fait quelques matchs, c'est plus le cas. C'est vraiment Memphis Depay qui a pris J'ai le. pas dit l'homme en forme. Non, non, c'est Ah, Romain pardon. qui a J'ai dit pas ça. dit ça non plus, Tu mais... dis qu'il était en feu, tout ça. Que Non, c'est c'est pas pas la leur même. buteur. Voilà, mais Ah, c'est d'accord. plus vraiment le cas sur les derniers matchs. C'est vraiment Memphis Depay qui est même positionné en tant qu'attaquant. Et là, la grosse cote, c'est de mettre Fekir en fait en 10 où c'était Aouar quand Fekir était blessé. Et une attaque à 2 avec et Memphis et Traoré. Bertrand Traoré. Très bien, messieurs. On Je verra. pense que Oui, on a une chance là ce week-end qui se déplace à Dijon et on aura, si on tient le rythme, qu'on est toujours à égalité avec eux, une deuxième chance quand ils vont à Strasbourg. Très bien. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Strasbourg, ça va être difficile pour eux. Il y Et a on beaucoup va- de supporters de l'OM à Strasbourg en plus. Ça peut peut-être jouer. Et autre conséquence de la probable victoire du PSG en Coupe de France, c'est que la 6e place sera aussi européenne, ce qui peut permettre à Nice, qui affrontera Lyon à la dernière journée, d'être toujours concerné. Eh oui. lors mais de Nice, la ils nous dernière affrontent à nous 2 journées avant aussi. Oui, oui, tout à Ah ouais, fait. mais ils auraient après, ça pu. joue. S'il faut qu'ils soient dans le coup à la dernière. Ben, contre nous, ils seront toujours concernés, c'est sûr, mais Eh tu as oui. raison de le répéter, c'est qu'il faut qu'ils soient toujours concernés jusqu'à la dernière journée, C'est sinon ça. c'est un problème pour nous. Et Nantes sera aussi concerné.
pour Lyon. Donc c'est pas forcément perdu pour l'Olympique de Marseille dans ce sprint Non, final. mais qu'est-ce qu'on regrette de ce but pris à la dernière seconde contre eux? Rien que seulement un match nul, Ah oui. regarde. Évidemment. Et Ah, on va je passer suis justement sûr. à ces quelques buts qui nous manquent derrière Lyon, le goal average. Peut-on rattraper Lyon au goal average, même si ça paraît assez fou? Messieurs, le goal average, on a 9 buts de retard sur l'Olympique Lyonnais. Tiens, on va revoir le classement pour que vous visualisiez parfaitement cet écart. Le voici, avec donc Lyon plus 36 et Marseille plus 27, 9 buts d'écart. Est-ce que, Stéphane, on peut les rattraper? Est-ce que, je sais pas moi, si on bat Lille 6-0, pourquoi pas? Pourquoi on ferait pas 2 cartons? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est possible? Est-ce le bon moment pour la mission goal averatada? Chris nous demande ça sur le forum. Oui, c'est le bon moment de le soigner, le goal average. Après, je pense que l'écart est trop important pour espérer les rattraper. Et c'est surtout la question fondamentale, c'est pas qu'on marque pas assez de buts, c'est qu'on en prend bien trop pour espérer avoir un goal average qui rejoigne celui de Lyon, quoi. Romain, je crois que c'est ton avis aussi. On va le voir ce On a tableau. regardé sur les 10 derniers matchs. Et on a vu que c'est pas le problème des buts marqués, puisque Lyon et l'OM ont marqué autant de buts. C'est le problème des buts encaissés. Je crois que tu avais posé la question à Rudy Garcia tout à l'heure. Oui. En conf, j'ai reconnu ta voix. Ma douce voix. Voilà, je les écouteurs au bureau. Et j'ai bien vu que la réponse de Garcia, qui s'entend tout à fait, c'est pour ça que contre Metz, à la fin, il avait mauvaise, parce que 6-1, 6-3. 6-1, 6-3, c'est pas la même. C'est des petits trucs, même là, à 3. Lyon à 3, ils ont gagné 5-0. Toi, tu gagnes 3-2. Malgré tout, je te dirais qu'il y a une possibilité là-dessus. Voilà, si tu fais un carton contre Lille, et puis de toute façon, ça envoie aussi un message direct. Parce que rappelez-vous, quand nous, on a vu Lyon gagner là, quand on est au coude à coude, qu'on les voit gagner à Metz, machin, 5-0. on se dit, ils sont vraiment en feu et tout. Nous, c'est la même. On joue avant. Si on leur envoie ce signal-là, c'est toujours bon à prendre. Très bien. Fabrice? Moi, que nous on espère et qu'on envoie ce signal. Moi, ce que j'ai peur, c'est que faut pas que les joueurs aient ça dans la On tête. joue pas C'est-à-dire avant, que- hein, Romain, me dit-on dans l'oreillette, juste. Lyon joue vendredi. Ce soir, demain soir, Lyon. Demain. Déjà, Eh oui. on regardera ça, excusez-moi. Et Monaco à 20h samedi. Donc on joue vraiment en dernier. Mais l'analyse se tient quand même. On peut envoyer un message a posteriori. Bah non, s'il joue, Non, on joue à 17h. 17h. On joue à 17h. Oui. On joue entre Par les contre, deux. Mais par avant, justement, on peut mettre la pression sur On s'est Monaco. perdus tous là. Mais... Ouais. Vas-y. Justement, on peut mettre la pression sur Monaco. Du coup. Oui, bien sûr. Bien sûr. Stéphane, Babou. Moi, je te disais qu'il faut pas que ce soit ça dans la tête des joueurs, parce que clairement, je suis d'accord avec le point de vue de Garcia, c'est-à-dire on a 5 finales à jouer en championnat et ça va être 5 combats, et je pense que ça va être Oui, un le plus combat important, contre c'est Lille les aussi. points, ouais. Donc si il faut pas qu'on rentre sur le terrain, il faut pas que les joueurs rentrent sur le terrain en se disant Lille c'est faible, Lille c'est derrière, il faut qu'on en mette 4 ou 5 parce que c'est le meilleur moyen de s'en prendre tout de suite, et si tu en prends un tout de suite contre Lille, ça va faire comme contre Nantes ou quoi. Je pense que c'est quand même pas du niveau de 3, c'est-à-dire que 3 c'est facile, on est remonté 2 fois, Lille on pourra pas faire la même chose 2 fois. Très bien. Christian. Ouais, moi je pense On y croit, ce goal average? ça se fera plus au point qu'au goal average. Ouais. Ils peuvent faire un faux pas, Lyon. Mais après les matchs, ils vont les gagner. Je pense pas que l'OM peut battre Lille 6-0. Mais Lyon, ils vont peut-être gagner contre notre 3-0 et on aura rattrapé que 3 buts. Ils ont ou 3 à 2 jouer buts. aussi Voilà. chez eux, donc ils peuvent en Donc mettre 5. eux, ils peuvent faire des cartons aussi, tu comprends? C'est ça le truc. Moi, je pense qu'un faux pas, ils peuvent le faire, un D'accord. nul ou une défaite ric-rac. Et là, tu leur passes devant au point. Donc Mais au pas de goal average, ça va être averatada dur. pour répondre à Par notre expérience, des équipes qui sont à la lutte Du à forum. la 3e et à la 4e place Ouais. laissent toujours échapper des points. Il n'y a jamais C'est 5 victoires ça. d'affilée ou quoi que ce soit. ça. Statistiquement, je peux aller vérifier. Et Je Lyon, pense ça que c'est serait jamais même arrivé. 10 victoires d'affilée, Romain, pour aller dans ton sens, puisqu'ils viennent d'enchaîner Et déjà 5 il faut victoires. voir que toutes les années, ils font ça dans le Money Time, ils sont toujours présents, ils remontent toujours Lyon. S'ils font 10 victoires Sur d'affilée, les je peux te dire qu'ils seront peut-être plus proches de la seconde place que Monaco. Messieurs, voilà pour cette partie goal average. On va passer tout de suite à la rumeur mercato de ces dernières heures. Diego Carlos. Diego Carlos, messieurs, c'est la rumeur mercato que vous avez vu poindre ces dernières heures, ces derniers jours. C'est France Football qui nous annonce que l'OM serait sur les rangs pour débaucher le défenseur central du FC Nantes. Toto Mercato Web aujourd'hui, le média italien, Fabrice Celeschi, le média de ton pays, Yes. nous annonce que ça coûterait 15 millions d'euros.
C'est ce que les Nantais demanderaient. C'est ce que les Nantais demandent. Puisque la Fiorentina et la Lazio sont aussi intéressés par ce profil, ce joueur. Déjà, première question pour toi, Fabrice, est-ce que c'est un joueur qui t'a tapé dans l'œil cette saison? Et deuxième question, est-ce qu'il vaut 15 millions d'euros? Moi, je le classerais dans la catégorie des Mukiele, par exemple. C'est des joueurs, c'est-à-dire que je trouve qu'ils, cette année, ont montré vraiment de belles choses dans leur club, dans des clubs qui sont parmi les meilleures défenses du championnat. Je pense qu'il a un bon potentiel. Je pensais pas à lui spécifiquement. J'aurais imaginé, moi en tout cas, quelqu'un d'un peu plus expérimenté, du genre de Rami, un second joueur de ce calibre-là. Mais j'avoue que je cracherais vraiment pas dessus, notamment si on pouvait ne plus avoir Abdenour l'année prochaine. Je pense qu'il serait très bien à cette place-là avec Camara, lui, et Rami et un autre. Babou vient de donner en fait le schéma idéal et ce que tout le monde veut. C'est-à-dire, on veut 3 centraux. 3 centraux opérationnels toute l'année, que ça soit un Rami, 2 Camara et un troisième qui soit les 3. Alors là, je vous ai donné 1-2, mais c'est par rapport à leur ordre de présence au club, il n'y a pas de sorte de hiérarchie, et que ce soit vraiment une rotation entre les 3, un peu comme ce que fait Paris quand ils ont Marquinhos, Thiago Silva et Kimpembe. Voilà. Et donc, le quatrième, on garde Sertic pour faire le quatrième. Bon, certes, si tu veux, mais dans l'idée d'avoir un mec qui peut jouer milieu défensif et qui puisse redescendre. Luis Gustavo, qui peut jouer là-dessus. 4e défenseur central dans un club, généralement, ça sert pas à grand-chose non plus. Donc voilà, c'est à voir, ou peut-être avoir un peu aussi observé le jeune Lucas Perrin, qui montre des choses intéressantes. Peut-être 4e défenseur, tu joues jamais, hein, donc autant s'il y a besoin d'un 4e défenseur, ils mettront Gustavo, comme tu l'as dit, exactement. Et ça serait plus le 5e. Donc c'est pas, on est de prendre un milieu supplémentaire. Voilà. On est dans des achats. On a beaucoup de postes à pourvoir. Faut ça fait pas plus d'un an qu'il veut un milieu, Fabrice. Il faut comprendre aussi. Voilà. Après, par contre, sur ce que dit Fabrice, Diego Carlos, oui, le scénario qui est compliqué, c'est le départ d'Abdenour et le départ de Rolando. Le départ de Rolando, mais ça a l'air facile. Oui. C'est pas compliqué. Pourquoi vous dites sur le parce que c'est pas le niveau. Là, on vient de parler du goal average, les amis. On vient de parler du goal average en disant qu'on avait un goal average très défavorable par rapport à Lyon. Il y a le jeu pratiqué par Garcia. Oui, je ne cracherai pas dessus parce qu'on s'est régalé toute la saison au Stade Vélodrome, on va pas se mentir. On a vu du football, donc on s'expose. Mais si tu as des défenseurs d'une autre qualité, de qualité Champions League ou au niveau de Rami par exemple, je pense qu'on t'en prend moins aussi. Mais Diego Carlos, il est meilleur que Rolando ? Non, je suis pas pour Diego Carlos. Pour moi, c'est un bon joueur de Ligue 1. Cette année, il m'a pas subjugué avec Nantes. C'est 15 millions d'euros. Je veux dire, 15 millions d'euros à date, on les a pas. Il va falloir vendre. C'est ce que te dit Nantes. Sur un défenseur. Voilà, attends, c'est le prix demandé par Nantes. On sait qu'aujourd'hui, les prix dans les transferts. On va écouter, messieurs, un spécialiste du football brésilien, c'est Dominique Baïf, c'est un journaliste qui travaille pour Samba Foot. Samba Foot qui nous aide beaucoup, Romain, dès qu'on a un problème avec ces histoires de Brésiliens. On passe un coup de fil à Dominique. C'est le site référence de tout ce qui touche au football et au Brésil. Au football brésilien. Donc. Allons-y, on va écouter son avis sur Diego Carlos. Il est athlétique, même si c'est pas un très très grand, mais il est très très solide, vraiment très costaud, dur sur l'homme. Dans les 1 contre 1, voilà, il est assez difficile à passer. Maintenant, quand on sait que Marseille se bat pour la Ligue des Champions et voilà, de grandes ambitions, ce profil-là me paraît un peu étonnant, même si c'est un bon joueur de Ligue 1. Voilà, profil étonnant. Bon joueur de Ligue 1, nous dit Dominique Baïf. Dur sur l'homme, est-ce que ça suffit, Christian ? C'est celui qui s'est fait tacler par l'arbitre, lui, non ? Oui, c'est ça. Alors il a une saison incroyable avec ce tacle de l'arbitre contre Marseille. Contre Marseille, c'est lui qui fait la main dans la surface, qui n'est pas sanctionné. Au match aller, c'est lui qui finit avec le bras en écharpe à la Beckenbauer aussi. Alors moi, je vais te répondre ce que je dis depuis le début de saison. C'est que notre première grosse recrue qu'il faudrait avoir, c'est un défenseur central, mais un défenseur central. S'il y a de l'argent à mettre, moi je le mettrais sur un défenseur central. Je l'ai toujours dit depuis le début. Donc, tu le mets sur lui ou pas ? Non, pas sur lui. Quand je parle de défenseur central, je parle pas d'un gars comme ça. Mais Nantes a pris moins de buts que Marseille cette saison. Non, mais moi je te parle d'une star, d'une bombe. Il faudrait qu'on mette un gros. Mais est-ce qu'on a une star, une bombe je sais pas, il y en a des bons. Il faudrait faire un effort financier peut-être pour mettre un défenseur central très 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 fort. Voilà. L'une des choses qui viendrait qui serait appuyée par Rami, et là quand il y a une charnière centrale qui te rassure toute l'équipe avec un Gustavo devant, je pense qu'on peut avoir d'autres ambitions l'année prochaine. Mais avec un joueur comme ça, je sais pas, comme il disait le Samba Foot là, jouer la Champions League ou même encore des matchs de Coupe d'Europe,
Ça Pas risque d'être suffisant un peu pour léger. Christian. Le mot de la fin, Stéphane, Ouais, il faut d'autant qu'on plus Pour avance. le championnat, peut-être. L'une des choses qui nous a séduit chez Gustavo Camara, c'était aussi la qualité de relance. Or, Diego Carlos, c'est pas non plus sa Non spécialité. mais, relance, à non, côté mais de la Rami. défense, non, ça je vous arrête. La défense, c'est pas ce poste-là. Et même Christian, il veut un gros défenseur. Je suis d'accord, mais on ne le trouvera pas. C'est-à-dire que quand il y a une pépite, qu'il quand pèse il y a 5 un kilos. Davinson Sanchez, par exemple, le Colombien de l'Ajax l'an dernier, c'est super. Il est physique, il relance bien et tout. Bah, ça part à Tottenham pour 40 bien millions sûr, là, d'euros. c'est pas dans On est hors de notre- truc. on recrute Donc pas par dans ce rapport à ce qui est domaine-là. possible pour l'Olympique de Oui, Marseille, j'ai compris. moi, Qu'est-ce qui est possible ? je préfère un Diego Carlos par rapport à un Kurt Zouma, par exemple. Je préfère un Diego Carlos par rapport à une Koscielny, piste, par exemple. Sur ah, le- ça, c'est ce ben, qu'on je peut préfère un chercher. Diego Carlos et je préfère même un Diego Carlos à Mukiele. Voilà, comme ça je te donne 3 profils. Parce que pour moi, Diego Carlos, c'est. Après, on peut toujours se C'est tromper. meilleur que Rolando ? Pour moi, oui. Et pour moi, Diego Carlos, ce qui est génial, c'est que ça s'adapte de suite à l'Olympique de Marseille. Je ça, rappelle, c'est j'étais vrai. un fervent Non, mais c'est partisan sur ce plateau d'Adil Rami l'an dernier. Et ça m'a donné raison parce que de suite, on l'a vu s'installer en patron. Je pense que Diego Carlos, ça peut être la même chose. Et il y a un paramètre important parce que là, vous me parlez de relance et tout, c'est bien gentil. Mais le football en défense, quand il y a Rami, Diego Carlos en charnière, je peux te dire que tous ceux en face, c'est ce que je rêvais avec Rami Abdenour et ce qui s'est pas passé. Tu le Quand il y a trouverais Rami et Diego mieux que Carlos, Camara, alors. je peux te dire, C'est-à-dire que ils sont c'est 3 pour 2 Rami- postes. Non mais Oui, mais si un des deux qui serait est pas qui là, Parce Camara, qu'après, à un moment donné, il va falloir en tirer les titulaires cette année, la charnière centrale. Ben, ça. regarde Il a à Paris, bataillé au tu es début, mais capable de après dire c'est c'était Thiago Silva. Rami Rolando. Moi, je Là, fais- qui ce serait Rami ou Moi, Camara Rami C'est très simple. Moi, je peux te dire que Diego Paris, Carlos. pour moi, ça serait quand même, faut pas oublier l'âge de Camara, donc ça serait quand même Rami, Diego Carlos. Mais regarde à Paris, Kipembe, il fait autant de matchs que Marquinhos, et ils sont vraiment 3 pour 2 postes. Et ce que je veux vraiment dire là-dessus, c'est que quand toutes les attaques de Ligue 1, ils vont se dire, on va jouer Rami, Diego Carlos, bah déjà, ils ont mal à la tête. Il va y en avoir du carton Ouais, jaune. mais si hein. tu as un mec Voilà. un peu technique qui fait, il va être un peu à la ramasse. Merci, messieurs. Fabrice, tu voulais peut-être rajouter quelque chose Bah, très vite, je rejoins Romain, pour moi ce serait la même chose que ce qu'on fait avec Lopez, c'est-à-dire qu'à domicile tu peux jouer Camara contre des équipes comme Dijon, 3, tout ça, Camara, Rami, parce que tu auras besoin de la relance comme tu fais avec Lopez. Par contre dans les gros matchs, quand tu joues Monaco, Lyon, Paris, tout ça, tu auras besoin de 2 Golgoth comme dit Romain et c'est peut-être tu seras un peu plus solide. Êtes-vous favorable à l'arrivée de Diego Carlos à l'OM ? Tiens, on va lancer le sondage, on l'aura d'ici à la fin de l'émission sur les réseaux sociaux. Je missionne Camille, évidemment. Diego Carlos contre 15 millions d'euros, parce que c'est la condition annoncée par le FC Nantes. Êtes-vous favorable à l'arrivée de Diego Carlos pour 15 millions d'euros à l'OM ? Oui, non, on aura votre réponse à la fin de l'émission. Et c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est le retour du Tu préfères. Pendant qu'on débat du prix de Upamecano. Oui, Il messieurs. plaît bien à Christian, il a raison, il a bon goût. Il y en a pris Ouais, 5 tu vois, moi, je quand te même. parlais sur le plutôt drame, de mettre 30 millions. Bah, il a été particulièrement dégueulasse contre nous quand Bah, il même. en a pris 5. Oui, mais c'est vrai Non, mais qu'il je a un dis gros lui parce potentiel. qu'on a joué Ouais, ouais. contre lui, mais dans Il a ce un gros style-là, tu potentiel. Lui, il en a pris 3. Sorti Oui, sur il est blessure. sorti après, ouais. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Tu préfères, c'est le moment. Fabrice adore ça, évidemment. Alors, le premier, il est très important puisqu'il concerne la commission de discipline de la semaine prochaine, du mardi prochain, celle où Rami, Lopez et Marcelo sont convoqués pour les fameux incidents d'OM Lyon. Alors, tu préfères Rami suspendu 3 matchs, mais Lopez aussi, ou personne n'est suspendu? Fabrice. Allez, Stéphane. Parce que, est-ce que ça pénaliserait pas plus Lyon que Marseille? C'est ça la question. C'est en fait. Lopez et Marcelo. Non, là on a mis que Lopez. Ah, alors non, je préfère qu'il soit pas suspendu. Ouais, et équitablement, quoi. 3 matchs et 3 matchs. On va pas dire 10 matchs pour Lyon. Non, s'il y a Marcelo dans le coup, c'est pas pareil. Mais là, non. Non. Très bien. Fabrice? Allez, je vais jouer le jeu, je vais dire oui. Je vais dire oui, suspendu tous les deux, parce que de toute manière, Rami va jouer les 2 matchs d'Europa League, puis la finale aussi. Et par contre, Lopez, ça ferait beaucoup de mal à Lyon, parce qu'il leur en sort beaucoup. Romain Canuti. Pareil que Babou, Gorgelin là, de Lyon, j'ai bon espoir. Pareil, parce que championnat, pourquoi pas refaire jouer Gustavo derrière avec Camara ou avec Rolando. Donc pareil, si on perd Rami 3 matchs, qu'ils perdent le goal, c'est plus avantageux. C'est moins avantageux pour eux, quoi, on va dire. Très bien, messieurs. Vous avez joué C'est le moins jeu difficile. Hein. Vous allez... sur ce. Ça va être tu plus dur à préfères faire. Tu vas voir. Tu préfères sortir contre Salzbourg mais finir 3ème sûr et certain, ou jouer les 2 compétitions à fond, quitte à tout perdre ou à gagner quelque chose, mais. Est-ce que tu n'as pas envie de le dédicacer à quelqu'un, ce Non, tu pas préfères? particulièrement. moi, Il y a je beaucoup pense- de gens qui peuvent recevoir cette dédicace, mais. C'est vrai, moi je pense à quelqu'un. Romain, le à toi salue de jouer d'ailleurs. en premier d'ailleurs. Et ben non, du coup, comme je le salue, moi je choisis les 2 compétitions à fond, je ne dévie pas de ma position. Stéphane, on assure la 3ème place et tant pis. Non, à ce stade-là, on joue tout évidemment parce que on est là, quoi. Demi-finale, c'est pas à ce moment-là qu'il faut balancer quoi que ce soit. Fabrice?
Ouais, moi je dévie complètement, c'est-à-dire que maintenant je joue tout, mais je reviens sur Lyon. Moi à l'époque de Lyon, je jouais pas tout, j'aurais joué le championnat à fond et tant pis pour le reste. Mais c'est vrai que maintenant, au point où on en est, je joue tout. Ce serait ridicule de jouer une ou l'autre. Non, je t'assure On est- la 3e place dans ce tu Non, préfères. non, mais tu joues à fond les deux et, D'accord. et peut-être que tu auras et la 3e et la coupe. Ou peut-être rien, voilà, c'est Peut-être comme rien. Comme la vous êtes tous question. d'accord, je Mais vais vous dire- on est joueurs, non Et Allez, si je vas-y. vous dis 2e assuré, mais tant pis, on est éliminé contre Le commercial. Salzbourg. Et je rajoute, Non, mais est-ce que Pour moi, ça me fait si plaisir. je vous dis 2e assuré, mais on est éliminé contre Salzbourg, vous prenez ou vous prenez pas? Et je vous Pour mets moi, des ça écrans change anti-vol rien. avec. Pour moi, ça Non. change rien, non, Non. parce que c'est la qualification. je vais quand te même. dire un truc, Romain. Oui, Des Romain. deuxièmes de Ligue 1, t'en as chaque année. C'est sûr. C'est par définition. Non, mais Des équipes deuxièmes de Ligue 1, t'en as chaque année. c'est le principe. Oui. Voilà, c'est le principe. Des équipes françaises en finale de Coupe d'Europe, t'en as pas chaque année. Surtout que c'est sûr, là, je te réponse, le dis, elle est là. on va passer Salzbourg, Arsenal, que ils vont finale, sortir l'Atlético et on va les plumer. Arsenal, c'est en finale. C'est écrit déjà. Très bien, Babou. On passe au prochain. Tu préfères battre très largement Lille avec le fameux carton qu'on évoquait, mais perdre un joueur sur blessure. Alors là, c'est le hasard. Je vous dis pas quel joueur. Ça peut être Payet, ça peut être Sakai. Vous ne savez pas lequel c'est. Zambo. Mais vous ne savez pas lequel c'est. Florian Vous Escalès. prenez le risque de perdre un joueur sur blessure, mais vous obtenez le De le fameux perdre carton combien de temps contre Lille. Jusqu'à la fin de saison, tiens, allez. Ou faire nul, mais avoir tout le monde à 100% jeudi contre Salzbourg. On peut attendre le moment où il va se blesser pour savoir qui c'est. Non, le non, carton non. c'est quoi, 9-0? Si c'est 6. 9-0. Allez, 6. 6-0. Oui, je prends moi. Ah, même si on perd un joueur sur blessure. Et tu me dis ou nul? Oui. Faire un nul C'est ça. chez nous Ah, contre l'autre, Lille? c'est nul. Oui, l'autre c'est nul. alors, c'est tombé. Ah, tu préfères les gars, vous croyez Ben, que... je Oui, mais le préfère, blessé, ça peut être Payet ou Thauvin. Hein. Je préfère gagner 6-0. Ou Gustavo. Steph, Non, je prends la victoire contre Lille 6-0, ouais. Et tu blesses quelqu'un. Peut-être Je blesse Gustavo, quelqu'un. peut-être Thauvin, peut-être Gustavo, Payet. Pelé. Thauvin. Ouais, alors là, c'est Pelé, on est dans la merde. Encore pire que tout. Je sais pas. Je pense que je préférerais blesser Pelé que. Pas que tu vois parce que Escal qui va ouais. jouer Coupe d'Europe et tout. Bah, ouais. L'écart entre les deux peut-être moins important, c'est Que vrai entre que- Gustavo et Zambo. Fabrice. Alors, je préfère le 6-0, mais moi je le fais pas jouer Payet. Non, Tu peux pas jouer Gustavo ni Toumé non plus. Il est mes ouvert, tu sais. ça marche pas. Mais on va dire que Les gens voient la CFA. T'as vu ces nouveaux trucs de foot où tu peux jouer avec des bulles d'air autour de toi là, tu sais, pas de contact. Fabrice, il met tous les joueurs de l'OM avec ça. Ben quoi, on n'a pas le droit? Non, messieurs. moi je choisis. Pas de blessé. Je choisis un blessé. Parce que je me dis que si tu gagnes, Si tu fais match 6-0, nul, c'est fini la troisième si tu place. gagnes 6-0, tu es dans une telle dynamique que même si tu blesses un mec, tous les autres ils seront tellement sur un petit nuage que ça peut faire la Sachant différence. que Salzbourg, ils en ont chié là en Coupe Oui, d'Allemagne, 0-0, 0-0 contre une équipe qui était moyenne. Bon après, j'ai pas vu l'équipe Mais qui était. normalement, C'est quasiment le type. En fait, Oui. dans l'absolu, Salzbourg, c'est moins fort que Leipzig. Dans l'absolu, oui. En théorie, oui. Mais dans l'absolu, quand tu as envoyé les minots, Oui, non, tu as fait nul contre Paris et après tu as eu la finale Coupe de France avec ton équipe A et tu as perdu, Ouais. tu vois, Non, on mais sait ce pas. que je veux dire, c'est que c'est eux le vivier des autres. Oui, Eh oui. ça oui. Mais peut-être que la génération qu'ils ont maintenant, elle se révèle plus forte, ou peut-être que non, on va les prendre de haut, faut faire attention. Est-ce que Puis vous il faut avez- pas, est-ce que il vous faut en pas voulez se un mettre dans la dernier tête les deux matchs qu'on a fait contre eux, ça n'avait rien à Oui, voir. bien sûr. Est-ce que vous voulez un dernier tu oui, préfères j'ai trouvé trop Alors, facile, d'ailleurs, ceux-là. si vous avez des tu préfères, hashtag LiveTalk, allez-y, il y aura les questions-réponses juste après. Si on a un bon tu préfères, on se fera plaisir, on en lancera un également. Le dernier est pas mal. Ah, Ouais, il est tu pas mal. préfères gagner contre Salzbourg 1-0, mais Gustavo est suspendu au retour, ou faire 0-0 Fabrice, est-ce que tu as compris? Ouais, ouais. Oh, c'est une insulte. Non, pas du tout. Oui, Alors, j'ai très bien des fois, ils sont compris. allés chercher, Je pèse le pour et le contre, j'évalue le pourcentage. Attends, ça monte. Je le répète, du coup, tu préfères gagner Salzbourg 1-0, mais Gustavo est suspendu au match retour, 2 cartons jaunes, il ne sera pas suspendu en finale, évidemment, ou 0-0. Non, je préfère gagner 1-0 parce que pour moi, c'est vraiment un résultat, un très très bon résultat 1-0. Donc, je prends ça. Christian. 0-0. Parce Mais que Gustavo. le plus important en Coupe d'Europe, c'est pas de prendre le but à la maison. Non, c'est pas ça la question. Oui, 0-0. Oui, tu m'as dit 0-0 Non. ou gagner 1-0. Oui, mais un gars, tu Du gagnes coup, 1-0, tu prends pas de but à la maison de toute façon. Et tu fais 0-0, tu prends pas de but non plus. Ah oui. Je le répète pour Christian. Oui, mais à 0-0, tu blesses pas Gustavo pour le C'est match ça, retour. c'est ça. Alors 0-0. 0-0. C'est ce que je dis. Romain? C'est pas grave de faire 0-0. Non, non, non. C'est mieux de faire 0-0 que 1-1 ou 2-2. Ah, ça c'est vrai. Ah oui, Romain. ça oui. C'est dur, hein. C'est dur. Hein. Stéphane. Je prends le 0-0 parce qu'on marquera là-bas. Voilà. Avec Gustavo. Très bien. Moi, je me dis que 1-0, c'est vraiment le score en Coupe d'Europe, 1-0, c'est vraiment un score bâtard. Et je me dis moi je prendrais plus le 1-0. Et si Gustavo est suspendu au retour, ça le fera un peu souffler, il sera bien pour la finale.
Très bien, on a un tu préfères qui tombe avec Tom. On va le faire avant la partie questions-réponses. Tom, sur le forum, tu préfères garder Mitro la saison prochaine ou recruter un Giroud qui viendrait un peu par défaut pour lui? Est-ce que la question Pour est lui. comprise? Pour lui, je le comprends pas. Est-ce qu'il viendrait plus pour sa gueule que pour et l'équipe? pour lui, ce serait un joueur par défaut, pour lui quoi. parce qu'il ne Ah, peut je m'en pas fous. ailleurs. Moi, si tu me mets Giroud l'année prochaine, je le prends. Oui, même Ah si, ouais, ouais, quand même. même si c'est pas forcément pour Je m'en jouer à fous. l'OM, tout ça. T'inquiète, il trouvera la passion après, elle viendra. Christian. C'est improbable parce qu'il ne viendra pas, je crois. Non, mais c'est un exemple, Giroud, un joueur de ce profil, on va dire. Eh ben moi, je vais vous étonner, je garderai Mitroglou. Ah oui. Mm. Pourquoi? Parce qu'il veut se garder une petite cartouche, le mec. Parce que je te insulté, dis ça que le tombe plus moins bien. important, c'est de recruter derrière. D'accord. Voilà. Et que peut-être Mitroglou, là, il fait une bonne fin de saison, il va peut-être encore s'améliorer d'ici la fin. Et l'année prochaine, la saison prochaine, je m'écoute parler, mais des fois je dis, est-ce que c'est moi qui dis c'est moi? Mais C'est pas vrai. c'est vrai. Et sur les derniers temps qu'on a vu Ah oui, Mitroglou non, mais il et fait- ce qu'on voit ce qu'il il fait, fait et il risque de finir très fort la saison. Et peut-être que ça sera un plus, ça sera lui la première recrue de la saison prochaine. Ça, Stéphane, c'est possible. Moi, je vire Germain et je prends Giroud. C'est possible? je savais que C'est possible? c'est pas dans le tu préfères. Bah alors, Giroud. D'accord. Et toi, Romain? Je sais pas, t'as un Mitro qui a 5 ans de contrat, enfin 4 ans de contrat. Ça va coûter beaucoup d'argent de le faire partir pour prendre un Giroud qui va coûter beaucoup d'argent et qui va peut-être pas durer autant de temps. Je sais pas si c'est un bon calcul. On a Zako qui nous en fait un également. On est toujours sur les tu préfères. Tu préfères prendre 3 points sur Lyon ce week-end et faire nul contre Salzbourg ou perdre 2 points sur Lyon ce week-end et battre Salzbourg? Pour moi, celui-là, il est facile. C'est facile pour moi aussi. Oui, ah bon? Ben, ça dépend le nul. Si le nul c'est 0-0, c'est je prends la Effectivement, première. Zako, il faut le retravailler. Si tu le Mais retravailles. même peu importe, Ah, c'est même, bien. je préfère prendre 3 points sur Lyon. Oui, moi aussi, je ouais. pense qu'on a assuré. Si on prend 3 points sur Lyon, on assure le championnat et on peut toujours aller faire un résultat là-bas. Et tu abordes plus sereinement aussi ton match retour. Ouais, donc ouais. je suis de cet avis. Pas toi, j'ai l'impression. Bah non, parce que je pense qu'on peut battre Salzbourg 3 ou 4-0. moi. Ok. Oui, mais tu carrément. perds 2 points sur Lyon. De toute façon, Non, mais Et de toute c'est façon, tu fini. préfères, Mais c'est je- pour nous. Eux, ils vont pas le faire. Hein. Je te rassure. Hein. Eux, ils vont pas se dire bon, on a pris 3 points sur ce week-end. Donc dans le tu préfères, ils ont dit on fait nul contre Salzbourg, on va pas les marquer. Non, mais j'ai compris qu'on allait gagner 6-0 contre Lille, 4-0 contre Salzbourg. Mais pourquoi pas, Fabrice on est bien. Mais pourquoi pas? Allez, on passe tout de suite aux questions-réponses. Il est comme Ibao. On est aux questions-réponses avec Christian Cataldo, Fabrice Céleschi, Romain Canucci et Stéphane Dringuier. On est Sans toujours stylo. sans stylo qui vient de tomber, effectivement. Voici la première de vos questions pour ces questions-réponses. Messieurs, on essaie d'y répondre rapidement pour qu'on donne la parole au plus de monde possible. Le point chaud du mercato, ce serait pas le possible départ de Rudy Garcia? C'est une question intéressante, Stéphane, parce qu'il y a des rumeurs qu'il envoie peut-être prendre une sélection ou dans un autre club. Naples, par exemple, il est ciblé par Naples, d'après les médias italiens. Est-ce que tu as peur de son départ? Moi, non, j'y crois pas un brin, surtout après une saison telle que celle-ci, avec ce qu'il a vécu. Et Même si ça se finit un peu en eau de boudin? En eau de boudin. Ça pourra pas se finir en Voilà. douté. On est déjà 4ème et un demi-finaliste de l'Europa League. Le contrat est rempli. C'est Et déjà en plus, gagné. j'estime qu'il n'a pas eu les armes nécessaires. Alors après, oui, tout dépendra de ce que la direction pourra lui proposer pour la saison prochaine. Mais s'il part, ce sera vraiment pas bon signe. Romain, le contrat de Rudy Garcia, il a encore 1 an après cette saison, c'est ça? Oui, je pense que la question de prolongation dans ce cas-là, c'est pas le sujet. Mais je pense qu'il est conscient qu'à Non, mais il l'OM. est toujours sous contrat avec l'OM. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, parce qu'on se le dit, préciser. un entraîneur, c'est pas comme un joueur, Non. on pourrait se dire. Et puis surtout, il a une place à l'OM, il sait ce que c'est. Si la question de Barcella, c'est de s'inquiéter d'un éventuel départ, je pense que non. Parce que voilà, la relation avec toutes les autres composantes du club, il sait la chance qu'il a. Effectivement, on lui a beaucoup reproché, il a le dernier mot par rapport à Zubizarreta, mais c'était dit dès le départ, ce qui a fait venir, et je ne le vois pas partir en cours de route là-dessus. Très bien. Personne d'autre Non, non, différent? moi, toujours pareil. Et puis Ok. le programme du Champion Project, c'est Garcia, quoi. Ça a été Pour la l'instant, en première, tout ça a cas. été la première dans la pierre du conception, Champion ouais. Project. Alors, donc, Lucas, sur le forum, qui nous parle d'Mvila, on en a parlé, Romain, ces derniers jours, nous, sur le Phocéen. Tiens, est-ce que c'est une bonne idée d'après toi? Parce que c'est vrai qu'on a eu plusieurs articles, plusieurs sujets sur Yann Mvila, déjà lui qui en a parlé. Nous, on a fait également une là-dessus. Nos amis de 36-15 en ont parlé aussi. Romain, qu'est-ce que t'en penses, toi? Mvila. Moi, je trouve que c'est vraiment un super joueur, et je trouve que si Cabella, on le voit autant en feu à Saint-Etienne, parce que je regarde du coup un peu Saint-Etienne pour le journal les prêter, et ben si Cabella il est autant en feu à Saint-Etienne, c'est parce qu'il y a Yann Mvila derrière, et je me dis que
je veux pas manquer de respect à Cabella, mais je me dis du coup, si on aime Villa, Dimitri Payet, ça peut être quelque chose de fou. Après, si tu aimes Villa et Luis Gustavo, Payet, il a vraiment plus besoin de courir là. il est tranquille. Mais après, il y a rien d'acquis. Moi, je suis très attaché. Voilà, mentalité des joueurs et autres. Et voilà, on l'a vu avec Ben Arfa. Moi, le côté, je me suis assagi, j'ai changé. J'y crois moyennement. Fabrice, Ouais, Villa, il est si fort que ça? Il est très très bon et surtout dans une équipe qui a beaucoup le ballon et je pense que l'OM ça lui irait comme un gant. La deuxième raison aussi c'est que justement... Donc c'est oui toi? Moi c'est un grand oui et surtout pour j'aurais moins peur quand Gustavo n'est pas là. Alors l'associer je sais pas mais en tout cas quand t'as pas Gustavo tu peux le faire souffler. Quand Gustavo joue en défense centrale tu as un gars qui a quand même une sérénité et une attitude, il dégage quelque chose sur ses coéquipiers. Je pense que ce genre de joueur dégage, il a une aura quoi. J'avoue que je regarde très peu Saint-Etienne, Fabrice. C'est meilleur que vainqueur par exemple? C'est juste pour faire un comparatif. Je pense. Ouais. Je pense qu'en potentiel c'est plus important. Je demande, je sais pas. Au niveau des passes vers l'avant, c'est quand même quelque chose. Je pense aussi. 27 ans. 27 ans. Je pense qu'il est capable de casser des lignes et c'est ce qu'on réclame à ce poste-là aux côtés de Gustavo. Mais en plus, il y a un coup à jouer pour l'OM parce que Cabella, il pourrait être inclus dans une forme d'échange. On récupère Villa, on leur laisse Cabella. Et pour le coup, je prends. Il appartient à Saint-Etienne, il a été acheté. Oui, il a signé 1 an et demi. Mais ils ont une clause qui fait que s'il veut partir en fin de saison, qu'il y a une offre, compagnie, Saint-Etienne n'a pas le droit de s'opposer. C'est un peu pour ça qu'il communique. Ah, bien sûr, évidemment. C'est logique. Christian, un avis différent ou on passe à la question suivante? Moi, il me fait peur dans sa tête ce qui se passe. Ouais. Voilà, alors je crains un peu. Tu préfères N'Vila ou tu préfères Debuchy à l'OM l'année prochaine? Le problème d'Mvila, c'est qu'il y a une inconnue qu'on n'a pas là, c'est comment il va se comporter. Est-ce qu'il va pas retrouver le Mvila qui fait plus les efforts si tu le mets sur le banc un match? Babou a dit je suis pas inquiet s'il doit remplacer Gustavo, mais c'est le même problème avec Wenger. C'est pas le genre de mec que tu mets 4 matchs d'affilée sur le banc. Sur ça, je suis pas très inquiet parce que si on parle de Ligue des Champions, si on arrive à se qualifier pour cette Ligue des Champions, on a déjà fait beaucoup de matchs cette année, il y aura beaucoup de gros matchs à jouer. Et la deuxième raison, c'est un groupe sain. Par exemple, Paris, tu vois, cette année, même un Diarra, par exemple, il a du mal à s'exprimer. L'OM, il y a un groupe vraiment très sain cette année. Il y a quelque chose. Le groupe est plus fort que l'individu. Alors que quand tu arrives dans un endroit où c'est un peu chacun de son côté, ce gars-là, il peut disjoncter. Luis Gustavo peut-il finir meilleur joueur de Ligue 1 cette saison? Zako? Non. Alors, si ça va être le vote du public, ça va être oui. Mais effectivement, non. Enfin, il y a quand même. Il faut quand Paris est premier avec autant de points d'avance, tu peux pas. Même Di Maria, techniquement, il a fait une saison. Je vais pas dire mieux que Luis Gustavo. Regarde le nombre de points de Paris, le nombre de matchs qu'ils ont fait. C'est le premier, il y est. Oui, il sera dans la shortlist. Est-ce qu'il sera dans les 4? Oui, peut-être. Voilà, je pense. Mais moi, je le mets meilleur joueur de Ligue 1 parce que. Oui, parce que. Non, mais c'est pas toi. La question est est-ce qu'il peut finir meilleur joueur de Ligue 1? Il peut parce qu'il a quand même. Marseillais, on le met premier. Il a quand même sublimé une équipe qui, sans lui, serait peut-être pas là où elle est aujourd'hui, quoi. C'est le vote des joueurs. Non, mais tu sais comment ça marche, c'est comme le Ballon d'Or, c'est les passes décisives, d'accord, on est c'est les buts marqués. Si on part sur ces considérations-là, tu vas avoir Neymar, Cavani, tu vas avoir tous les mêmes. C'est ça, Neymar, Cavani. Qui est dans le classement des passeurs et des buteurs. Je pense que le donner à Neymar, moi je verrais plus Cavani, je trouverais logique. Je trouve logique, il n'y a pas à discuter que ce soit un joueur de Paris, ils sont premiers avec 1000 points d'avance, on peut pas. Mais pas Neymar. Je me permets une petite question-réponse là. Même s'il est meilleur passeur et meilleur buteur du championnat. Le comportement de Neymar qui pisse sur Paris, là, sur le maillot du PSG, sur cette fin de saison, vous l'accepteriez à l'OM? Parce que depuis le début, de Neymar qui pisse littéralement sur le maillot du Paris Saint-Germain, est-ce qu'on l'accepterait à l'OM? Moi, honnêtement, un joueur, j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas étonnant, tu l'accepterais pas, mais c'est pas étonnant. Je veux dire, c'est dans la logique ce qu'il fait Neymar. Bien sûr. Neymar, il apporte plus Neymar à PSG que ce que PSG lui apporte à Neymar. Parce qu'il est venu précisément pour gagner la Coupe d'Europe et se repère à 8e de finale. Donc lui, il a apporté une aura au PSG parce que c'est Neymar, c'est les 3 meilleurs joueurs du monde. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, en tant que supporter de l'OM, dans les tribunes, je te garantis que le mec, je le détesterais, quoi. Même eux, c'est leur plaît pas. Vous détesteriez Neymar, vous m'en dites. Par rapport à son comportement, c'est mon avis. Mais il n'y a pas que lui, il y a toute l'équipe qui est comme ça, à part Cavani. Le problème, c'est que c'est un problème de génération. Toi, tu réagis comme ça, mais regarde, Benjamin Mendy et Michy Batshuayi, quand ils étaient à
l'OM pouvait perdre, on les voyait en boîte de nuit, il y avait des photos qui sortaient où tu les voyais en boîte de On nuit. parle d'un titre où le mec, Et je te dis, et derrière, maintenant, Mendy et Batshuayi, ils tweetent l'OM c'était le feu contre Leipzig. Tu regardes dessous, il y a 8000 commentaires, elle revient à l'OM. Quand t'étais à l'OM, c'était le feu, c'était le feu. Quand t'étais à l'OM, on était 15e. Donc voilà, tu es malheureusement dans un délire réseaux sociaux. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est un manque de respect. Mais maintenant, c'est tellement plus interprété comme ça qu'il va faire un tweet en disant ouais, j'aime Paris et tout le monde sera à fond. On va pas parler de Neymar pendant mais... cette émission. Il y a beaucoup de questions intéressantes. Mika, et ce sera la dernière question de cette émission. Si on était égalité avec Lyon à la 38e journée avec le même goal average, il se passe quoi ? Eh bien, on tire à la pièce, comme dans les années 50. C'est le nombre de buts marqués, non ? Non, c'est les confrontations directes. Et donc à ce petit jeu-là, inutile de vous rappeler que même les buts marqués, c'est on a perdu à l'aller et au retour. À moins que ça rattrape. Oui, non, mais avant ça, c'est les confrontations directes, donc on est à marron. Donc on a finalement 10 buts à rattraper sur Lyon et non pas 9. Voilà. C'est pas grave, ça les consolera le fait qu'on ait gagné la Coupe d'Europe chez eux. Pas grave. Bien Fabrice, ça sera le mot de la fin. J'aime beaucoup ce chant d'ailleurs. Oui, tu peux nous la chanter ? Je chante Jean-Michel Aulas, on va la gagner chez toi. Je dis bonjour à Greg d'ailleurs, je fais ce petit bonjour. Elle vous plaît aussi ouais, c'est aux pas Dodgers, mal. celle-là ? C'est pas mal, ouais. Vous la chantez, vous ? Mais voilà, on l'a chanté l'autre fois, là, parce que c'est les fanatiques qui l'ont lancé, on l'a chanté l'autre fois. Tu nous la chantes aussi ? Non mais on va arrêter là. C'est The Voice. Allez au stade, chanter pour l'OM, voilà, c'est très bien. Vous n'êtes pas favorable à l'arrivée de Diego Carlos à l'OM pour 15 millions d'euros. Vous avez raison, pour 15, non ? Ce que vient de dire Romain, là, c'est important. Je crois que c'est quelque chose qui a beaucoup joué ces derniers temps. Aller au stade, parce que je suis sûr que la fin de saison, là, ce qui s'est passé contre Leipzig, ce qui va se passer, je pense contre Lille, il va y avoir une grosse ferveur aussi. Contre Salzbourg aussi. Il faut vraiment, je pense que ça va peut-être se jouer là aussi au Vélodrome. Je n'ose pas imaginer contre Nice. le dernier match contre Amiens si on a gagné la Coupe d'Europe. Fais-nous rêver. D'ailleurs, je peux dédicacer cette émission, donner un petit coucou, voilà, en guise d'adieu. Je passe un coucou à tous les gens qui s'occupent de la maintenance du site et de la billetterie, des sites de billetterie de l'OM et compagnie pour dimanche, parce que c'est dimanche que ça sera ouvert aux non-abonnés. Voilà. Courage les gars, il va y avoir du monde. Soyez forts. Courage. Vous pouvez les acheter sur le Phocéen, ces places. À partir de dimanche matin. Comment ça fonctionne ? Dimanche matin. Faites vite. Il va falloir s'armer de patience. Non, mais explique-nous comment ça marche. Déjà pour les abonnés, tu viens sur le Phocéen, tu vas sur la billetterie et puis après tu rentres sur le partenaire qui est Digetic et puis après on t'annonce que tu es 5972e sur la liste d'attente. Et tu fais des F5. Et tu fais des F5. Non, pas forcément parce que tu fais F5, tu es 7 millième. Non, parce que c'est en temps réel que ça se met. C'est que 4 places par effectivement. On va faire un tuto, Stéphane. On va faire un petit tuto pour expliquer aux gens. Vidéo. Et on précise aussi que vous pouvez acheter vos places pour Lille. D'ailleurs, il en reste sur le site. Prenez pour Lille. 50 000. Il en reste pas tant que ça pour Lille, Romain. Le stade va être certainement plein. Ça va dépasser les 50 000. On vous remercie pour ce talk, en tout cas, de l'avoir passé en notre compagnie. Merci Christian d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe du Phocéen, Fabrice, Stéphane, Romain. Merci à Nicolas Chabert et Camille Dorès à la réalisation de cette émission. On se retrouve après le match de Lille lundi pour débriefer tout ça, mais surtout pour préparer cette demi-finale de Coupe d'Europe. Salut.